Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Moketo pour parler de tout, mais surtout d'ailleurs on se retrouve pour une nouvelle critique. On va parler aujourd'hui du Robot Sauvage, donc nouveau film d'animation des studios DreamWorks. Mais avant ça, petit instant promo, je vous rappelle que le pilote de ma web-série Moketo 50 est d'ores et déjà disponible sur ma chaîne L'Archipel Moketo, donc n'hésitez surtout pas à aller y jeter un œil. C'est un projet qu'on a mis beaucoup de temps à lancer, on a mis beaucoup de nous dans ce pilote, on a beaucoup travaillé dessus. J'ai écrit en tout 6 épisodes et donc l'idée c'est effectivement de toucher le plus grand nombre de personnes avec ce pilote pour ensuite aller chercher des fonds, que ce soit participatif ou via des aides régionales, parce que voilà, le cinéma ça coûte cher et donc on a besoin de votre force pour faire parler de la série pour nous permettre par la suite de réaliser la suite de ce pilote. Donc voilà, on compte sur vous, merci beaucoup. Maintenant, on va revenir à nos moutons en parlant du Robot Sauvage. Donc réalisé par Chris Fenders. J'ai appris en regardant le générique de fin que c'était l'adaptation d'un roman que je me suis empressé. Déjà, ça vous donne une idée de si j'ai kiffé le film ou pas, mais je me suis empressé d'aller acheter le livre suite à mon visionnage du film. C'est une trilogie en livre, il n'y a que le premier tome qui est sorti chez nous, je suis très frustré, j'espère vraiment que le succès du film va encourager la maison d'édition à sortir les 2 autres tomes, parce que c'est une trilogie, donc ça serait cool qu'on ait la suite. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, ça m'intéresserait. Mais alors, le Robot Sauvage, de quoi ça parle? Alors, le synopsis est très rapide, puisqu'on va suivre l'histoire du robot sauvage, d'un robot, pardon, intitulé Unité Rosome 7134, donc qui s'appellera Rose dans le film, qui, après avoir échoué sur une île déserte, doit apprendre à s'adapter à un environnement hostile, et le tout en nouant petit à petit des relations avec les animaux de l'île. Et elle va finir, parce que c'est un robot féminin, elle va finir par adopter le petit du noix, un oison, qui se retrouve orphelin suite à un accident. Et donc, eh bien, le Rose va se lier d'amour malgré elle, si je puis dire, pour ce petit être, et va essayer de lui apprendre à voler, puisque vu que le petit oisillon n'a plus de parents pour lui apprendre à voler, eh bien elle va se mettre en tête, elle va se mettre en mission d'apprendre à ce petit oisillon à voler, puisqu'elle se dit que bah voilà, je suis un robot, moi il faut m'attribuer des missions, et bah moi ma mission maintenant ça va être d'aider ce petit oiseau à s'envoler avec ses congénères. Voilà un petit peu pour ce qui est du synopsis du film. Il n'y a pas grand chose à dire de plus, et c'est bien ironique parce que un synopsis aussi court, une histoire aussi simple, mais bordel, quel chef-d'œuvre! Mais vraiment, quel chef-d'œuvre ce film! Je pense que je suis là sur mon film préféré de 2024, parce que quand je vois les derniers films qui restent à sortir, je doute très honnêtement qu'il y ait un film que je préfère dans le reste de l'année. Donc clairement, je pense que, sûr à 100%, c'est mon film de 2024 préféré. J'ai beaucoup apprécié Dune, deuxième partie, j'ai beaucoup apprécié Vice Versa 2, mais ça reste des films qui ont des passages qui m'ont peut-être moins intéressé, il y a certains passages qui m'ont moins intéressé que d'autres. Lui, il m'a vraiment cherché les émotions, mais de bout en bout. Mais c'est comme pas permis. C'est-à-dire que déjà, l'introduction, je l'ai trouvée très intéressante, l'introduction de ce film, qui mélange du questionnement, du mystère, et quelque chose d'assez sauvage et d'assez injuste dans la cruauté de la nature sauvage. Et le tout nous est traversé, nous est expliqué du point de vue d'un robot. Et déjà l'introduction, ouais, je l'ai trouvé assez forte parce que nous fait ressentir autant d'émotions diverses et variées au travers d'un robot. Moi je suis pas trop robot, les mechas, les choses comme ça, je vous avoue que c'est pas trop ma cam d'habitude, mais là l'introduction elle m'avait vraiment fait quelque chose. Je me disais ah ouais, c'est assez intéressant, le fait que voilà le robot est juste en quête d'une mission, c'est surtout ça, c'est que le robot va pas te chercher à te tirer les larmes, hein. Tu vas pas le voir en train de se faire fabriquer par son créateur et tout, non, c'est vraiment le robot lambda qui va à tout prix chercher
qui va tout faire pour trouver une mission à laquelle il va être attribué. Et malgré ça, malgré que le postulat est très simple, et bah, il va y avoir quand même de sacrées émotions qui vont être racontées au travers de ce robot qui cherche sa place, vraiment, qui cherche en fait un but à sa vie, quand bien même elle est robotique. Et alors, par la suite, le film est de plus en plus dans l'émotion. En fait, il n'y a aucune scène qui ne m'a pas fait des frissons de par son dialogue, sa mise en scène et de ce que ça racontait. Une fois que l'introduction est passée, une fois que, on va dire, Rose rencontre Jolibec, donc c'est le nom du petit oiseau, une fois que les deux se rencontrent, il n'y a aucune scène qui m'a laissé de marbre. C'est vraiment une succession de discours poignants, de scènes émotives. Et c'est en ça que, pour moi, ce film est le film number one de l'année, parce qu'en fait, j'ai eu l'impression d'avoir les larmes qui me tiraient à toutes les scènes du film. Tellement tout était d'une justesse et d'une poésie saisissante. Il y a un dosage très agréable, très maîtrisé entre l'amour, le drame, l'humour, enfin des côtés comédie qui m'ont assez impressionné. On va avoir de nombreux personnages dans ce film, de nombreux animaux, quasiment intégralement des animaux, et chaque animal va avoir son instant de gloire, va avoir sa petite pierre à l'édifice. Chaque animal va vraiment avoir son intérêt narratif et va apporter sa petite morale, que ce soit via un énorme ours, comme un tout petit opossum, comme avec le renard ou enfin voilà, vraiment chaque animal va raconter quelque chose de différent et va le raconter bien. Et ça, pareillement, je trouve ça très fort parce que les personnages sont assez simples, mais pourtant, ils racontent quelque chose d'efficace et il n'y en a pas un que tu enlèverais. Et ça, c'est pas évident, je trouve, de raconter une histoire de manière simple, mais efficace. Et donc, pour ça aussi, je félicite le film, parce que vraiment j'en suis sorti, j'étais en mode mais lui c'était drôle, et puis lui c'était touchant, et puis lui qu'est-ce qui m'a touché, et puis lui c'était fou. Enfin non, honnêtement, il y a tellement de choses qui vont dans les personnages, dans ces personnages et dans ces dialogues. Autre chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'univers. Moi ce que j'ai adoré, c'est que on est plongé en fait dans un univers futuriste. Et en fait, on va te faire comprendre que l'humanité a en quelque sorte subi un traumatisme climatique. Tu te rends compte, enfin tu comprends que le monde a subi des changements climatiques tellement brutaux que l'humanité a dû s'adapter, a dû créer de nouvelles choses, dont les robots dont provient Rose. Mais pour autant, l'histoire ne va pas trop s'attarder dessus. Et ça, j'ai trouvé que c'était un très bon choix. Le fait de nous mettre en toile de fond cette humanité qui est obligée, qui essaye maintenant de vivre avec l'énergie renouvelable, avec l'énergie solaire, etc., qui essaye à fond d'utiliser la force de la nature pour se relever. J'ai trouvé cet aspect de l'histoire très poétique, très mystérieuse, et en même temps, on n'a pas forcément besoin d'en apprendre plus, parce que l'histoire ne parle pas de ça. Il n'est pas question de l'humanité au travers des yeux de l'humanité. Non, c'est une histoire, d'une dimension humaine, mais racontée d'un point de vue animal et d'un robot. Et ça, j'ai trouvé ça très cool. Il y a des humains dans le film, mais ils n'ont pas véritablement... Ils sont très anecdotiques. Ils ne racontent pas vraiment quelque chose. C'est pas là que réside toute la force du film. Et c'est en ça aussi que
je suis assez curieux, et c'est pour ça que j'attends de fou j'aimerais bien que la suite sorte en bouquin, parce que moi, du coup, je suis très très intrigué de est-ce que la suite de l'histoire va nous en apprendre plus sur le côté humanité de l'univers, ou est-ce qu'on va rester du point de vue du robot. Alors je dis pas que je veux absolument qu'on me raconte ce qui se passe d'un point de vue au niveau de l'humanité, mais ça m'intrigue, et en même temps j'ai pas été frustré du tout qu'on ne me raconte pas plus de choses que ça. Il y a des véritables tableaux toutes les 2 minutes, que ce soit via le type d'animation qui avec ce côté très pastel, mélange de 2D, 3D, qui donne une impression de mélange 2D, 3D, vraiment à la Chapeauté 2, qui m'a complètement séduit. Moi déjà Chapeauté 2, ça m'avait tellement charmé, et puis là je trouve qu'on est dans quelque chose de similaire, mais sans pour autant être un vrai copier-coller du Chapeauté 2. Et puis donc oui, on a des mélanges de couleurs, de lumière, qui sont... oh là là, mais à tomber par terre. Moi, j'ai rarement vu un film d'animation d'une telle... avec une couleur aussi agréable, aussi saisissante. C'est un régal. Pour les yeux, comme pour les oreilles, comme pour ce que ça raconte, ce film est un régal. Visuellement, c'est extrêmement fort, et surtout ça ajoute à la beauté, ça ajoute tellement à la beauté de l'histoire, quoi. C'est vraiment un style graphique que j'ai trouvé vraiment parfait, quoi. Enfin, j'ai rien à dire tellement ça m'a captivé, tellement ça m'a conquis. Et puis autre chose que j'aimerais ajouter, c'est le rapport à la mort dans ce film. C'est-à-dire que il y a des drames qui se passent dans le film. Et en fait, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que tous les personnages sont conscients de la place de la mort dans leur univers. C'est-à-dire que le film s'ouvre quand même sur un certain drame, je ne vais pas dire lequel forcément, mais pour ceux qui ont vu le film, je pense que vous voyez de quoi je parle. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on voit véritablement ce drame se produire. On le voit se produire sous nos yeux, cet accident, et qui va prendre son sens encore plus loin dans le film. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est que on n'efface pas ce drame. Il y a ce côté... bah oui, la vie est dangereuse. Bah oui, la nature est dangereuse. Bah oui, vivre aux côtés de carnivores, c'est dangereux. Bah oui, la vie est cruelle. Mais le film t'apprend à outrepasser ça, un petit peu comme ce qu'avait essayé de faire Chapeauté 2 avec sa morale, c'est-à-dire que on n'efface pas, on n'atténue pas le danger de la mort, juste on t'apprend à voir le bon côté de la vie. Le fait qu'il y ait certains drames qui puissent se produire, ça permet aussi à certains miracles de se produire. Et moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, parce que c'est quelque chose qui me manque beaucoup, par exemple, dans les Disney, on va dire le concurrent direct à DreamWorks, parce que c'est un petit peu le studio d'animation le plus parlant dans l'inconscient collectif. Mais c'est vrai que là où, effectivement, avant, Disney était un peu sévère sur les morts, maintenant, je trouve que ils font vraiment l'inverse, c'est-à-dire qu'ils cherchent sans arrêt, Disney, je trouve, à poétiser la mort, que ce soit via Vaiana avec la grand-mère qui renaît sous une forme fantomatique très poétique, que ce soit via Coco, où tu vas dans le royaume des morts, où tout est un peu festif, etc. Enfin, alors, je dis pas que c'est pas une bonne idée d'idolâtrer la mort, de la transformer en quelque chose de joyeux pour ne plus la craindre. Je dis pas que c'est pas bien, mais c'est vrai que du coup, ça fait longtemps que dans les Disney, le côté danger, le côté la cruauté de la mort, l'injustice de la mort, bah ça me touche plus vraiment, parce qu'ils cherchent sans arrêt à mettre des paillettes dessus. Et dans ce film, c'est pas le cas. Et je trouve que ça fait du bien de ne pas caresser les enfants en mode non mais t'inquiète pas et tout. Non, oui, il y a des accidents qui arrivent, oui, la mort c'est présent, c'est pas cool. On va pas vous raconter des mensonges et à vous dire que bah si, la mort c'est un peu chouette et tout, vous en faites pas, il y a le paradis et tout machin. Là j'ai bien aimé qu'on nous prenne pas pour des cons,
Et ça fait que du coup, ce film, il peut s'appréhender aussi bien par des jeunes enfants que par des adultes, notamment via sa morale que j'ai trouvé très très efficace sur la programmation, ce pourquoi on serait programmé. Le fait est que oui, on est programmé, les êtres humains, on a des instincts, on est un peu préconçus pour faire certaines choses, mais ce n'est pas pour autant que c'est ce qui nous définit, et c'est pas pour autant qu'on ne peut pas prendre la décision de devenir quelqu'un d'autre. Et ce discours, ouais, je l'ai trouvé très efficace, notamment sur l'entraide, sur l'adoption, sur la différence, sur la différence qui peut être vue comme une véritable force. Il y a beaucoup de discours très 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 poignants sur ça. Moi en tout cas c'est des discours qui m'ont énormément touché, donc c'est vraiment pour toutes ces raisons que je pense que ce film m'a énormément marqué et sera probablement ma plus belle réussite, ma plus belle surprise et mon plus grand amour cinématographique de cette année 2024. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film si jamais vous l'avez vu, mais moi j'ai déjà hâte de le revoir personnellement, tellement il m'en a mis plein les yeux. Là, ça c'est un film, c'est sûr que j'en ferai l'acquisition, c'est une certitude, il n'y a pas de débat. Et c'est vrai que entre alors j'ai pas tout vu de DreamWorks, mais dans les derniers souvenirs que j'ai en tête, entre le dernier Dragon, le Chapeauté 2 et maintenant ça, DreamWorks il tape fort quand même. Alors après peut-être qu'il y a eu des films entre temps qui sont pas bien du tout, mais il y a quand même des balaises, des films balaises chez DreamWorks, par rapport à Disney, où je trouve que Disney en ce moment c'est du bien au max, quoi, mais il n'y a plus vraiment en tout cas personnellement du côté de Disney, ça fait longtemps qu'un film n'avait pas autant scotché que Le Robot Sauvage ou Le Chapeauté 2 ou Dragon 3, personnellement. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Mais donc, de toute façon, ça a été officialisé qu'une suite est déjà en préparation. Au début, ça m'a fait un peu bizarre. J'étais en mode, quoi, déjà, ça surfe sur le succès. Et après, j'ai compris que c'est une trilogie en livre, donc en soi, il y a une certaine logique. Si c'est une trilogie de livres, c'est un peu logique qu'il y ait une suite, et donc en tout cas je suis très très curieux de la suite, et j'espère que que le livre comme la version cinéma, ça ne fera pas une impression de la suite de trop, tu vois. Genre ce film est tellement beau et peut tellement se suffire à lui-même que j'espère très sincèrement que la suite ce sera good. Voilà pour ce qui est de mon avis sur Le Robot Sauvage. Donc j'espère que ma critique vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à mettre votre avis si jamais vous avez vu le film, et à aller visiter les différents contenus de la chaîne de la Moquette TV pour vous plonger toujours plus dans la pop culture à mes côtés. Voilà, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous les gens, et à très vite. Bye bye.